Yo tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Hollow Knight. Puis, je vais battre le Pantheon 2. C'est un défi quand même assez difficile de Hollow Knight. Fait qu'en même temps, je vais vous expliquer c'est quoi mes techniques pour battre les boss et tout. Fait que là, on commence, on rentre. Le premier boss, c'est 0. 0, il est assez facile à battre. Faut juste que tu fasses attention pour ces petites aiguilles qui reviennent après. Mais sinon, c'est assez facile. T'as juste à sauter. Puis quand ils reviennent, ils peuvent te toucher. Fait que moi, je recommande d'utiliser le dash dans ce boss souvent. Parce que sinon, vous allez vous prendre les aiguilles souvent, ok? Faites attention parce que votre vie peut descendre assez rapidement. Fait que là, on va juste attendre que je le batte au prochain boss. Parce que en ce moment, je parle, mais je parle pas en même temps pour faire le jeu parce que ça m'entendait pas. Mais bon, c'est pas grave. Après ça, on a le gardien cristal, ok? Lui, c'est simple. Si vous avez le double jump en plus, il va être encore plus facile. Faites juste attention au laser. Vous pouvez juste continuer à le frapper sans arrêt quasiment. Et vous voyez, je l'ai déjà battu. Vous voyez comment c'est facile. Après ça, on a le Soul Master. Le Soul Master, c'est un boss mid-game que tu rencontres dans City of Tears. Faites juste attention. Fait que quand il fait ses boules comme ça, là, ces boules d'énergie, moi j'ai mal fait cette fois-ci, là, mais ouais, allez en dessous comme là je viens de faire, parce que ça va faire que vous pouvez éviter les boules. Puis n'hésitez pas quand il bouge plus, là, puis qu'il est dans les airs, là, puis il a pris trop de coups, là, n'hésitez pas à faire, à genre vous régénérer, puis peut-être même lui mettre un coup avec le sort par en haut. Quand il saute comme ça, faites juste sauter par en haut. Quand il fait ses boules, j'ai déjà dit. Quand il court vers vous, là, petit conseil, fait juste sauter par-dessus lui. Puis si vous voulez, vous pouvez même le pogo pendant ce temps-là. Puis quand il fait l'attaque avec les 4 boules autour de lui, j'ai oublié de le mentionner, si vous restez au milieu de l'arène pendant que les boules vont revenir, les boules vont pas vous tenir. Ça va être la même affaire pour sa version améliorée des rêves, là. Juste le dire. Puis pour cette étape-là, faites juste esquiver. C'est assez facile. T'as juste besoin de bouger un petit peu, là, genre faites juste dash, sprinter, puis vous allez être correct, honnêtement. Il est assez facile à battre, mais peut-être que vous allez de la misère. Chacun ses faiblesses. Après ça, on a les Oblables. J'ai de la misère à les dire. Puis je m'excuse, là, mais mon jeu est en anglais, fait que c'est un petit peu plus diff pour moi de vous le traduire. Mais bon. Ça, c'est un boss que moi, au début, quand je faisais le Pantheon 2, m'a donné beaucoup de difficultés parce que, je sais pas pourquoi, quand t'en tues un, l'autre, il devient juste genre Super Saiyan 3, puis il commence à en lancer 66 à seconde. Sauf que quand ils sont deux, déjà là, moi je trouve qu'il y a beaucoup de projectiles. C'est encore pire quand ils sont plus que ça. Après ça, t'as les Mantis Lords. Ça, c'est dans mes fights préférés du jeu. C'est vraiment le fun. Quand il y en a un, faites juste, c'est simple, sauter par-dessus. Vous n'avez pas besoin de bouger tant que ça. Vous pouvez être stationnaire dans ce fight si vous voulez. C'est assez facile. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps obligatoirement en mouvement. Puis même, tu sais, quand elle lance son truc depuis le côté, vous pouvez même, si vous voulez, aller donner un coup comme que je viens de faire là. Parce que vous n'êtes pas obligé, là. Vous pouvez juste donner des coups. Mais faites attention, faites pas ce que je viens de faire, là. Ça, c'était un peu con, là. Mais quand elle va s'asseoir, régénérez-vous des vies, une coupe. Mais faites attention parce que ça se peut qu'elle vous enlève des vies pis tout, fait que, ouais. Mais bon, vous voyez ces trucs-là, ça vous pouvez pogo, là. Je le fais pas, mais vous pouvez pogo ces trucs si vous avez plus beaucoup d'espace. Puis, by the way, excuse-moi là, si j'ai mis sur pause, là, c'est juste que
j'avais vraiment soif, puis je devais boire. Fait que j'ai bu rapidement. Là. Puis les Mantis Lords, ils attaquent assez rapidement où t'as pas vraiment le temps de t'arrêter. Fait que j'ai dû mettre le jeu sur pause, là, mais bon. Fait que là, j'ai battu les Mantis Lords. Après ça, on s'en va vers... fait que là, c'est comme genre la pause, là. Mais après ça, j'ai oublié, voyons, c'est qui après. Mais là, je vous montre mes charmes. Fait que c'est Quick Slash, Unbreakable Strength, Shaman Stone, Grub Song, puis Steady Body. Dans le fond, je vais vous les répéter en français. Quick Slash, c'est celui-là qui te fait frapper beaucoup plus rapidement. Unbreakable Strength, c'est force qui est genre... C'est après que tu l'as donné à Divine, qui coûte genre 15 000 se la revoir. Après ça, Grub Song, c'est celui-là où quand tu prends des coups, ça donne de l'arme à chaque fois que tu prends des coups. Puis Steady Body, c'est à chaque fois que tu frappes quelqu'un, tu recules pas. Puis le dernier, Shaman Stone, que j'ai oublié, c'est Pierre de Chaman. C'est un des meilleurs charmes du jeu. Fait que là, Nosk, moi, je choisis plus la manière longue à le battre. Fait que juste rester dans le coin, le petit truc, genre... Parce que dans le coin, il peut pas vraiment rien faire. Parce que l'affaire, c'est qu'il est trop grand pour pogner le coin. À part quand il revient par en haut, ça fait juste sauter puis mettez-y un pogo. Puis tu sais, quand il arrive, là, vous pouvez même y mettre un coup par en haut ou même genre lui mettre un sort par en haut, comme vous voulez. Même que quand vous voulez qu'il arrive à gauche du Hollow Knight, pas le Hollow Knight, le Knight, vous pouvez lui mettre un esprit vengeur. Sauf que moi je le fais pas, là, j'y vais plus à la manière longue, mais safe, où est-ce que genre les chances que tu meurs sont très très basses. Fait que c'est un peu long, oui, mais bon, c'est pas grave parce que anyway, le fight il est bientôt fini. Ouais, il est bientôt fini. Là. Je m'en rappelle. Tu sais, je vous rappelle, c'est moi qui l'ai joué, là. Ouais, mais faites attention aussi, puis quand il fait cette attaque-là, ça se peut qu'il vous pogne avec l'infection, mais c'est assez rare. Fait que faites-vous-en pas, là, c'est très très rare qu'il vous pogne. Le nombre de fois de checker, là, il m'a pas pogné, là, puis il a même pas passé proche de me pogner. Fait que là, vous voyez, je l'ai battu. Le prochain, c'est Fluke Marm. Moi, j'aime faire un pogo dessus. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser Esprit Vengeur pendant que vous êtes sur le côté. Fait que moi, je prends juste un coup sur celui-là. Mais je réussis à le tuer extrêmement rapidement. Après ça, je pense qu'on a... c'est qui donc on a? Ah, on a Broken Vessel. Broken Vessel, faites juste attention. S'il dash comme ça vers vous, sautez par-dessus, c'est simple. Ou même que vous pouvez dash à travers lui. Il est vraiment pas grand, fait. Mais faites juste attention. Là. Assurez-vous que vous êtes assez proche si vous essayez de dasher à travers comme que moi je fais pas. Hein? Bravo, Zach. Ouais, c'est ça mon nom. Mais bon, c'est pas grave. Après ça, on a cette attaque-là. Ça, c'est simple. Vous pouvez juste l'esquiver assez rapidement. Sauf que s'il fait cette attaque-là, là, vous pouvez faire comme que je viens de faire, puis juste commencer à l'envoyer plein de coups d'épée, parce que c'est fort, puis tout. Mais là, après ça, on se bat contre Paintmaster Shio, le dernier boss du Pantheon 2. Fait que lui, c'est simple. Dans le fond, si tu comprends ses attaques... Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas battu, mais bon. Il est vraiment le fun à se battre. Fait que s'il fait jaune, sauter dans les airs, s'il est sur le coin de la map, ça veut sûrement dire qu'il va y aller pour la rouge. S'il fait bleu, essayez d'esquiver. Si c'est... Comment est-ce que ça s'appelle? Rose, éloignez-vous de lui parce que ça peut être vraiment dangereux. Après ça, jaune, si je l'ai dit, saute par-dessus. Rouge, faut que tu t'éloignes un petit peu plus parce qu'il va dash faire le sol, puis il va pareil faire un petit peu de AOE, c'est-à-dire Area of Effect en anglais. Là. J'ai de la misère à traduire en français parce que j'ai tout en anglais, moi. Mais dans le fond, AOE, c'est qu'il va faire... vous voyez, admettons, comment est-ce qu'il s'appelle? Là?
l'attaque voyons, rose, elle a fait un splash de dommage, ok, vous voyez. Mais on s'entend, par exemple, l'épée du Knight a fait juste un coup, a fait pas un splash, vous comprenez. Fait que AOE, c'est comme genre un splash, vous comprenez. Genre, il y a plusieurs places où tu peux te faire avoir. C'est pas genre juste un coup, là. C'est plus qu'un coup, là, vous comprenez. Fait que là, je pense que je les ai tous dit. Fait que, honnêtement, Paint Master Shio, moi, il est appelé en anglais, mais lui, là, vous connaissez, d'après moi, si vous avez joué un peu beaucoup à Hollow Knight. Mais, dans le fond, faites juste attention, puis il est correct. Puis, faites juste, soyez calme, puis ça devrait être correct. Fait que là, c'est tout pour la vidéo, puis je vous souhaite une bonne journée.